Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo, portant cette fois-ci sur le centre de documentation de l'IUS. L'IUS met à la disposition de ses usagers, étudiants, enseignants et même son personnel administratif et technique, un espace de documentation, une bibliothèque numérique, mais vous allez découvrir les caractéristiques de ce centre documentaire dans cette vidéo. Comment accéder au centre documentaire? C'est la première question. On peut se rendre sur le site internet de l'IUS, par exemple. On va se rendre sur le site internet de l'IUS. Je mets ius.education. Et une fois qu'on accède au site internet de l'IUS, on va maintenant dans ressources documentaires actualisées. On clique sur ressources documentaires actualisées. Et ça nous permet d'avoir, si on veut, une première présentation sur les ressources. Je fais monter et je clique sur accéder aux ressources numériques de l'IUS. Accéder aux ressources numériques de l'IUS. Donc, automatiquement, on tombe sur la page du centre documentaire IUS. Donc, ça, c'est une première façon. Donc, pour accéder au centre documentaire, on peut passer par le site Internet, le www.ius.education. Et sur le site, on clique dans ressources documentaires numériques et on y accède. Ou du moins, si vous avez déjà le lien, ici, on peut copier ce lien et à partir de ce lien, on va directement sur le centre documentaire. Alors, le lien, c'est site au pluriel.google.com/ius.education/centre, en un mot, centre documentaire-IUS. Et normalement, vous allez avoir accès directement au centre documentaire. C'est une vidéo qui va être très courte puisqu'il faut pas, il faut aller à l'essentiel. Quand vous accédez, vous êtes à l'accueil, sur notre page d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut voir très rapidement sur la page d'accueil? On voit et on définit les choses, on montre comment, par exemple, la documentation, les ressources qu'on a, le service commun informatique, donc vous lisez. On peut voir une vidéo qui présente la coopération internationale à l'IUS, un peu plus loin, l'offre de formation pour l'année académique et universitaire 2022-2023, etc., etc. On est à l'accueil. Et depuis ce centre documentaire, on peut retourner sur le site Internet, on peut écrire à l'administration, alors aller dans admission. Bien entendu, les admissions vont se terminer tout de suite, ce week-end. Et on peut aller sur le site de l'Association caribéenne du développement. Bon, là, on remonte au niveau des menus. On peut lire sur la barre des menus, il y a, après accueil, on voit documents académiques. Ensuite, on voit documents scientifiques. Quand on met le curseur sur documents académiques, à l'intérieur, on aura des sous-menus, donc des pages. Par exemple, on aura les thèses et mémoires. Deuxième sous-menu, dans les documents académiques, on retrouve les documents de travail. Et enfin, on retrouve les manuels et ouvrages. Dans le menu documents scientifiques, on va retrouver les articles scientifiques sélectionnés par l'IUS pour vous, les actes de colloques, les conférences internationales qui sont sélectionnés également pour vous. Et
la page événements qui annonce les événements organisés régulièrement par le centre documentaire. D'abord, il faut cliquer pour aller voir ce qu'on dit, ce qu'on a mis, puisqu'il y a également des liens qui donnent accès à des centaines de milliers d'ouvrages, d'articles, etc. Je clique sur documents académiques. Ça me met sur la page qui présente d'abord. Donc, il y a les sous-menus qui apparaissent. Et il y a également, si je suis intéressé à trouver des thèses de doctorat qui sont publiées en France, eh bien, on peut cliquer sur le lien que voici, thèse.fr, et ça vous ouvre ça vous envoie vers le site, là où vous pouvez très rapidement faire votre recherche. Je clique sur le site très rapidement juste pour vous montrer, et je mets tout simplement le nom de Prince, Neptune. Et je lance une recherche. Si Prince a soutenu son travail en France, en tout cas dans une université française, eh bien, normalement, son travail apparaît. Voici la thèse de Prince qui est, quand vous voyez accès en ligne, ça veut dire que vous pouvez télécharger. Fabrication des bidonvilles dans les pays du Sud, enjeux d'acteurs et modalités d'habiter. C'est une thèse en géographie, aménagement et urbanisme. D'accord? Donc, on peut télécharger comme on veut. Après le téléchargement, on fait ce qu'on veut avec la thèse. Donc, c'est pour vous montrer que déjà, depuis cet espace, vous pouvez aller télécharger, faire des recherches pour trouver des documents. Deuxième lien utile qu'on a mis pour vous, c'est le lien de Sudoc. Sudoc, c'est le système maintenant, certes qui ne fait pas obligation à tous les chercheurs, mais qui permet aussi de trouver quelques documents. C'est préférable de passer par thèse.fr puisqu'il y a une obligation. Là-dessus aussi, on peut rechercher. D'ailleurs, thèse.fr apparaît clairement sur le site de Sudoc. D'accord? Et la barre de recherche, vous tapez en tout cas ce qui vous intéresse, le lien qui vous intéresse, le mot, le concept. On a tapé Vodou et dans Sudoc, on a trouvé, si vous voulez, un certain nombre de travaux réalisés sur le Vodou. Ensuite, ce sera à vous de, dans cet ensemble-là, de choisir les textes qui vous intéressent. Maintenant, pour les thèses qui sont publiées ailleurs, bon, en France, mais aussi aux États-Unis, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, il y a d'autres liens utiles. Donc, déjà, sur la page documents académiques, vous avez accès à un ensemble de liens qui vous envoient à des milliers, à des dizaines de milliers de documents à caractère académique, des thèses de doctorat, des thèses d'HDR. On va faire pareil sur la page maintenant de documents scientifiques. Documents scientifiques, on donne deux liens également qui renvoient à des centaines de milliers d'articles, voire même d'ouvrages rares. Donc vous cliquez et sur cette page-là, vous allez retrouver par exemple le site des classiques des sciences sociales. Je clique sur le site, pareil comme pour tout à l'heure. Je peux faire une recherche. Là, c'est surtout concernant les ouvrages. Je mets gestion d'entreprise. Je lance la recherche pour voir ce que ça va me donner. Et automatiquement, ça me dit, est-ce que c'est dans toutes les universités, bibliothèques, est-ce que c'est dans toutes les bibliothèques à travers le monde? Ça, c'est pour une recherche élargie. Alors, ici, on peut mettre, on va dire, texte intégral, accès libre. Ça veut dire que le mot, généralement, dans cet espace-là, on fait une recherche par nom d'auteur, si vous connaissez le nom de l'auteur. Et comme c'est des œuvres classiques surtout,
on peut prendre un auteur classique comme Durkheim. Hein? Durkheim ou Durkheim, on fait recherche et automatiquement, ça va nous donner les ouvrages de Durkheim. Hein? Donc, ici, les classiques des sciences sociales nous permettent, surtout à nos étudiants qui ont besoin de maîtriser les œuvres classiques, hein, d'avoir accès à des dizaines de milliers d'ouvrages qui pourront télécharger. Par exemple, ici, je clique sur voir la version numérique, voir la version numérique, et ça me permet de, ici, ça me permet de télécharger l'ouvrage, hein, Montesquieu et Rousseau, procuration, etc., etc. Généralement, j'encourage à télécharger ces documents-là sous forme PDF de préférence. Hein, c'est plus facile après à partager. Voilà. Donc, il y a un certain nombre voilà, d'ouvrages qui sont à votre disposition. Ensuite, on retourne sur le site du centre documentaire. On a un autre lien qui c'est Open Journal, Journals Open Edition. Donc, quand je vais sur ça, il faut faire attention puisque là, vous avez droit à 480 revues. Donc, il faut bien choisir, est-ce qu'on va, 594 revues, hein, et on peut choisir une revue, tout comme on peut faire la recherche à partir de toutes les revues disponibles. Je mets économie financière, par exemple. Hein, si je fais ça, ça veut dire que je cherche une revue qui se nomme économie financière. Là, je préfère, si je fais ça, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de revue nommée ainsi. Par contre, ce qu'on doit faire, on doit aller faire la recherche. Quand on fait la recherche, je mets économie financière, mais c'est pas de catalogue des revues. Avec le petit menu ici, je choisis tout Open Edition. Et quand je vais faire maintenant la recherche, je lance la recherche, eh bien, ça va me donner regardez bien, on a plus de 27 237 pages. 27 237 pages. Hein? Et à ce moment-là, je fais défiler, je peux télécharger les documents, les fichiers comme je veux. Vous voyez, donc sur une page, déjà, il y a au moins 12 documents. Ouais, l'information financière, économique et politique, donc ben, je peux, par exemple, je clique sur ce texte, hein, pour choisir l'article, hein, et à ce moment-là, je peux également, voilà, sauvage, etc., etc. Donc voilà, donc je peux très bien accéder. Là, on me demande une connexion. Là, on me demande aussi si j'ai un commentaire à faire. D'accord. Ensuite, je reviens sur la page. Aïe, je retourne sur ça puisque j'ai fait une mauvaise manipulation. Alors, je vais dans analyse financière. Non. Je clique dans Open Edition Research. D'accord. Je mets analyse financière. Dans tout Open Edition. Voilà. Je suis maintenant sur la page qu'on avait vue. Il y a thèse soutenue financièrement par la région Rhône-Alpes. Bon, c'est à vous de faire, de sélectionner le texte en question. Je peux, par exemple, ici, quand vous voyez ce symbole-là, hein, cadenas, ça veut dire que le lien est accessible. On peut lire l'extrait. On peut lire un extrait. Par exemple, ici, ça m'ouvre l'extrait.
Pourquoi c'est important? Parce que ça nous parle, ça va nous donner plus d'informations pour savoir si, oui ou non, ce texte-là nous intéresse. D'accord? Je clique sur le document maintenant, et voici le document qui apparaît. Je peux, à ce moment-là, faire ce que je veux. J'ai accès au document. D'accord? Voilà. Donc, ça sera à vous, à chaque fois, de vous trouver ce qui vous intéresse, mais vous avez accès à tout à partir du centre documentaire de l'IUS. Maintenant, en dehors de ces liens qui donnent accès à des centaines de milliers d'articles scientifiques ou d'ouvrages, eh bien, il y a également des articles qui sont sélectionnés pour vous, qui sont mis là pour vous, et des actes de colloque qui sont sélectionnés, des ouvrages qui sont sélectionnés, etc., etc. Je retourne dans documents académiques, je clique cette fois-ci sur mémoire et thèse, eh bien, il y a la possibilité, par exemple, si ce sont des mémoires de licence qui m'intéressent, je clique sur mémoire de licence et automatiquement, je tombe sur cette page. D'accord? Première connexion, ça va être toujours à vous de demander à l'accès. Donc, un étudiant qui souhaite lire le travail de Zidore, Fednel, doit tout simplement faire la demande. Va faire la demande en cliquant sur le lien, on va dire demander accès. Et si vous vous êtes connecté depuis votre compte ius.education, eh bien, sachez que l'administration va vous donner accès à tout ça. Pareil, si je vais sur les articles scientifiques, dans les articles scientifiques, je prends faculté de droit et d'économie et de gestion, je vais retrouver des articles en économie-gestion, par exemple. À ce moment-là, c'est pareil, je dois demander l'accès. Les articles sont là, eh bien, je vais demander l'accès et l'administration, par exemple, le texte que j'ai coécrit avec Florence, Innovation territoriale et attractivité touristique en Haïti. Bon, voilà, donc un ensemble d'articles des collègues qui sont là, et Ben Seba, par exemple, Faouzi, c'est un texte assez intéressant, etc., etc. Voilà pour le centre documentaire. J'espère que cette petite vidéo va vous être très utile et que tout le monde, tous nos étudiants surtout, pourront vraiment accéder sans problème au centre documentaire de l'IUS. Bon travail à tous.